Guten Morgen, alle Iden, je suis aujourd'hui le Nishmat, François Vaché Ben Khana, Janine Ruud Batvarto Mazal Fritna et Ishaya Ben Linda. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Dmaï, Perik Gimel Mishnah Bet, Arose la Chazom Ale Yarak Le Hakel Mimasao. Lo Yashlich Ad Sheye Aser. Alokach Yarak Min Ashuk, Venimlach Le Achzir, Lo Yachzir Ad Sheye Aser. Sheeno Mechusar El Minyan. היה עומד ולוקח, וראה טוען אחר יפה ממנו, מותר להחזיר מפני שלא משך. D'abord, on a deux cas de figure dans le Mishnah. Le premier cas est très simple, d'abord je traduis directement. Arosé la chazom aliyarak la kel mimasao. Celui qui veut, la chazom c'est un terme que on ne sait pas comment on l'interprète exactement, mais c'est couper quelques branches. D'accord? Des feuilles d'un légume pour alléger sa charge. Imaginez, je transporte, qu'est-ce qu'on va dire, je transporte du céleri en branches, ou ça peut être encore du fenouil, des cardes, toutes sortes de légumes qui sont en branches, où il y a beaucoup de feuillage, où tout est mangeable, mais concrètement aussi, ça ne me dérange pas d'en prendre une partie et de les jeter pour pouvoir m'alléger ma charge. Donc je suis en train de porter maintenant ma charge pour l'amener au marché pour aller la vendre, ça me pèse un peu trop là, toutes ces branches qui dépassent, j'ai envie de casser un petit peu quelques branches de céleri, les laisser comme ça sur le bas-côté, et si quelqu'un va venir les manger, qu'il vienne les manger. Ce qui se passe, c'est que moi je suis un Tamid Racham, je suis un Chaver, et peut-être qu'il va y avoir un Maharetz qui va venir les ramasser, et qui va manger des fruits, pas mais où ça, et que c'est du Dmaï. La Mishnah me dit, Lo yashlich ad sheyaser, je n'aurai pas le droit de jeter ces feuilles sur le bas-côté qui vont être consommés par quelqu'un d'autre, jusqu'à que je les reprélève. Je suis pas obligé ça va me coûter rien, moi, c'est juste quand c'est un souci, qui est un problème qu'il faut résoudre. C'est-à-dire, imagine, tu as reçu un paquet de pommes chez toi, de maaser, tu n'as pas envie de manger. Tu les mets dehors, tu dis peut-être qu'il y a quelqu'un qui va les manger, tu es obligé de les prélever avant de les mettre dehors. Parce que peut-être qu'il va y avoir un mince qui va venir, qui va être nirchal, il va les trébucher sur ses fruits en mangeant quelque chose d'interdit à cause de toi. Donc tu as le devoir de les reprélever avant de les laisser en ifker. Fin de la première partie. Deuxième partie maintenant, ça va être l'objet du sujet de quelques mishnayot, je ne sais pas jusqu'où en tout cas. Le principe, il est que, imaginez que j'ai acheté des fruits et que je veux les rendre aux vendeurs. On va prendre le cas le plus violent. J'achète des fruits, je les ai achetés, et après je vais voir le vendeur et je veux les lui rendre. Je veux dire finalement, j'ai des fruits, mais finalement, je ne vais pas rentrer chez moi tout de suite, ça va de tourner jusqu'à ce que je revienne. Tu veux bien les reprendre? Tu me rends mon argent? Il me dit, ouais, aucun problème. Il me rend l'argent. Une situation pareille, d'abord, c'est le cas le plus évident, on ne va même pas en parler dans le chat tellement quel est l'élémentaire. C'est sûr que si moi je suis un mitracham, et que lui c'est un mares qui n'a pas prélevé les fruits, c'est passé dans mes mains, je suis obligé de les reprélever avant de les lui rendre. Ça veut dire, j'ai acheté 1 kilo, je devais retirer de là la tomate maaser, et le maaser chéni, que je vais garder sur moi, on va après, je les garde pour moi, et donc sur le kilo, je vais lui rendre 850 grammes. D'accord? Je ne peux pas tout lui rendre tel que 820 grammes. Je ne peux pas tout lui rendre tel quel les fruits, et récupérer tout mon argent, parce que je suis obligé, maintenant, puisqu'ils sont passés dans mes mains, je les ai acquis, je suis obligé de prélever pour moi tout masrot. Ça, c'est la donnée de base. Selon ce même principe, maintenant, la Mishnah me dit, Alokar hierek minashuk, venimlach l'arzir. Celui qui a pris, et je ne l'ai pas encore payé, celui qui a pris un fruit, cette fois-ci c'est un cas supplémentaire, j'ai pris les fruits du marché, ouais, et je suis en train de faire la queue à la caisse pour maintenant les payer, j'attends qu'ils me les pèsent, et finalement, je me dis, ah, tu sais quoi, non, je préfère pas les acheter maintenant, parce qu'après j'ai oublié que je devais partir là-bas et partir de ci et de là, pour ensuite, ça va m'encombrer pour rien, je préfère les remettre. Tu veux les remettre? Oh. Sauf que là, tu les as pris, tu les as cueillis, tu les as pris avec l'intention de les payer, c'était censé être les tiens, il te manquait juste de les payer, alachiquement, tu les as déjà acquis, c'est déjà les tiens. Et de ce fait, et après, finalement, il a envie de les rendre, il est obligé de les reposer que s'il les prélève. Il devrait quand même acheter une partie des fruits, prendre la partie des fruits qui concerne le tomato massat, les payer pour ne pas rendre le tomato massat. Et même mieux que ça ensuite, et pour quelle raison? Sheno mechusar el minyan,
littéralement parce qu'il ne manque que de les compter. C'est-à-dire, le prix, il est fixe. Il y a une différence fondamentale entre Shem Mishpat. Si tu vas acquérir quelque chose, mais tu n'as pas encore fixé le prix, ça ne t'appartient pas encore. Parce que peut-être que finalement le prix, même si d'habitude tu t'arranges toujours à avoir un prix qui t'intéresse, mais puisqu'il t'a pas fixé le prix, alors c'est pas à toi, parce que peut-être qu'il va te dire que je te vends ces pommes à 45 shekels le kilo, tu vas les reposer. Donc, même si tu les as acquis, tu penses que tu vas arriver à une entente avec moi, c'est pas encore acquis. Par contre, si un prix fixe, juste qu'on n'a pas encore pesé, on ne sait pas combien il y a de pommes là-dedans, pour savoir combien c'est, eh bien il s'avère que tu les as déjà acquis les pommes, et dans ce cas-là, tu n'as plus le droit de les reposer. C'est ce que j'avais dit, Sheno Mechoussar et la Minyan, parce qu'il ne manque que juste de les compter, de savoir combien il faut concrètement payer. Tandis que le prix, il a déjà été fixé. Maintenant, autre situation. J'étais maintenant au marché. Alors imaginez maintenant, Aya Omed Velokar, il était au marché, en train de remplir son panier, et il se dit, je les prends, ouais, c'est bien, je me suis mis des pommes. Il tourne la tête et il voit que là-bas, il y a des pommes encore plus belles. Il a envie de remettre ses fruits pour partir chercher les autres pommes et prendre de celles qui sont là-bas. Est-ce que ça marche ou pas? La Mishnah me dit oui, tu peux, c'est possible. Parce que là, lorsque tu es au marché, tu n'as pas encore conclu que tu vas le prendre, et tu passes d'un à l'autre, et tu prends, c'est encore toujours, tu as toujours cette intention, quelque part, en inconscient, que si tu veux, tu les reposes et tu prends quelque chose d'autre, donc tu n'as pas encore eu de date de Kinyan. Parce que la Mishnah me dit, Ayaomet Velokear, il était en train il se tenait debout, et il saisissait les fruits, et Vera To'an Acher, et il a vu ensuite un autre étalage, il a fait mais plus beau que celui-là, avec des fruits beaucoup plus propres, plus... alors, Moutar Le'achzir, il a le droit de les reposer, Mi pene shelo machar. Alors, littéralement, parce qu'il ne les a pas tirés. Ça veut dire quoi qu'il ne les a pas tirés? Bien sûr qu'il les a tirés, il les a soulevés. Ils sont ça maintenant. Il n'a pas fait, il ne les a pas soulevés avec intention d'acquérir. La meshicha du kinyan, il n'a pas encore réalisé. De ce fait, il a le droit de rendre les fruits, c'est pas encore les siens. Même si c'est du demaï, et que lui-même il est chaver, que le vendeur il a maaretz, moi, j'ai pas acquis pour le moment les fruits, j'ai pas l'obligation d'aller acheter les fruits du Hamas pour les prélever. Lorsque c'est les miens, j'ai l'obligation de les prélever, et en l'occurrence, je ne les ai pas acquis, d'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salah.